J'ai le plaisir pour ce mois d'août bleu-rouge de vous présenter le fameux pigment d'indigo véritable. Donc le voici, je vous montre à l'écran, vous l'avez dans votre box pour ce mois-ci, l'indigo. Donc véritable pigment naturel, organique, végétal, avec lequel vous allez réaliser cette fantastique couleur qui est le bleu indigo. Alors c'est un pigment naturel issu de feuilles de plantes à indigo, ici indigo tropical puisqu'il nous vient d'Inde, de la famille de l'indigofera. Alors c'est un pigment difficile à travailler, vous allez vous en rendre compte, le temps de broyage va être assez long. Donc le prévoir, hein. Et puis aussi une odeur va se dégager de cette alchimie entre extrait de plantes et liant aquarelle. Voilà, donc vous allez en avoir plein les yeux et plein le nez pour ce voyage dans les bleus indigo. Alors, je vous ai envoyé 10 grammes, sachez que 10 grammes représentent quand même 5 kilos de feuilles. Et oui, c'est pas rien, c'est pour ça que ce pigment coûte assez cher et que très peu de marchands de couleurs le proposent à son état naturel. Bien évidemment, on peut trouver en rayon du bleu indigo, mais il n'est en rien naturel, c'est un bleu synthétique qui est plus proche d'un bleu de Prusse qu'un bleu indigo, en tout cas véritable. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut quand même en avoir conscience. Utiliser un pigment, c'est quand même, c'est pas rien. Donc 5 kilos de feuilles, ça représente 3 heures de travail chez Caroline, là en ce moment, quand on va effeuiller ces plantes. Donc on se concentre vraiment sur la formulation de cette couleur exceptionnelle en prenant bien conscience de tout le processus que ça demande de la graine jusqu'au pigment. Hein, il y a eu quand même déjà un travail extraordinaire pour en arriver là aujourd'hui, vous, avec votre petit tube de pigment et la formulation de la couleur. Voilà, donc ça c'est important et c'est pour ça que dans le voyage chromatique, quand je parle de peindre et d'explorer de façon artistique et picturale, en conscience, ça y est, on est vraiment en plein dedans ici avec ce pigment d'indigo véritable. Donc c'est parti en direct pour remplir la deuxième couche de mes godets d'aquarelle. Donc on voit bien ici qu'on est plus sur un bleu nuit, voire noir, qu'un bleu clair. Et donc c'est la magie de l'indigo. J'emprunte cette formule à Caroline Cochet, donc Mademoiselle C, qui a donné ce titre à son livre que vous pouvez vous procurer et qui interviendra dans le webinaire du mois de septembre pour nous parler donc de sa pratique de l'indigo, de la graine à la teinture végétale. Donc j'ai prélevé une cuillère à café de ce précieux pigment auquel je vais rajouter un petit peu de liant. Et voilà, va commencer l'intégration de ce liant qui va être un petit peu longue. Alors vous avez déjà eu l'habitude avec les bleus et verts de phthalocyanine du mois de juillet. Et bien là, ça continue puisque on est sur des pigments bleus qui sont un petit peu compliqués, voilà, à percer. Hein. On a l'impression d'avoir affaire à une membrane qui a une barrière de protection et qui, voilà, est un petit peu hermétique, un peu hydrophobe. Je
dois dire, donc au liant. Donc ça se fait tout doucement parce que le pigment est assez volatile. Donc il ne s'agit pas d'en perdre et d'en faire voler un petit peu partout. Donc on prend son temps et puis on écoute. Alors effectivement, on entend bien le grain. On est en présence d'un pigment naturel. Maintenant, vous avez l'habitude avec les minéraux. Puis bah là, un pigment végétal, hein, c'est le premier de ce parcours que je vous envoie, puisque jusqu'à présent, je vous ai envoyé quelques petits dots, échantillons de lacs de pigments végétaux que j'avais réalisés, mais je ne vous ai pas envoyé de tube de pigment végétal parce que vous l'avez compris, c'est très précieux, rare et voilà. Donc j'avais gardé cette famille de pigments donc que vous n'aviez pas encore formulé pour ce mois d'août. Voilà, donc là, il y a l'odeur qui commence un petit peu à émaner de ma peinture. Voilà. Donc c'est vrai que je pratique à l'œil le dosage du liant. Servez-vous de vos pipettes ou d'une petite cuillère à café, autre que celle que vous utilisez bien sûr pour votre pigment, pour rajouter au fur et à mesure. Hein. C'est vrai que moi je fais ça un peu à l'œil, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Donc je vous conseille de ne pas suivre ce que je fais, mais voilà, d'utiliser un outil tel que la pipette ou la cuillère pour rajouter au fur et à mesure votre liant. Donc là, on sent bien sous le couteau qu'on est sur un pigment tout à fait particulier qui teinte légèrement la plaque sans pour autant être trop opaque. Et puis on voit le bleu apparaître. Voilà. Donc ça, on est sur un bleu indigo, le vrai, l'unique. Et on sent, bah oui, les grains, effectivement, les petits résidus donc du végétal et aussi une consistance, je dirais, un peu fermentée quelque part. Voilà, on sent que c'est vivant, hein. On sent que c'est vivant. Donc, plongez-vous vraiment dans cette matière. C'est l'occasion de bien contacter cette densité. Donc, je vais passer à l'étape du broyage. Et là, je sens déjà mes petites épaules frémir. Alors, vous voyez là, on est vraiment sur un bleu presque de Prusse. Hein. Et c'est parti. Donc, entendez-moi ça. Je ne veux pas dire que ce soit le son le plus merveilleux qui est. Donc, je vais me taire. Je dirais simplement que ne mettez pas trop de liant au début. Parce qu'il va falloir une bonne adhérence entre la surface de la molette et le grain du pigment. Voilà. Donc on va pas noyer la peinture tout de suite avec le liant parce que sinon il n'y aura plus d'adhérence entre la plaque et la molette. Et ce qu'on souhaite, c'est quand même affiner le pigment. Donc on y va tout doucement et on y va en fait, moi je fais coin par coin. Voilà, hein, je vous montre. Je fais coin par coin et je me déplace. S'il faut, vous réutilisez un petit peu votre spatule pour tirer, pour éviter les agglomérats de matière, pour faciliter le broyage. Hein. Voilà. Donc, et on tire bien sur les côtés. Voilà. On tire bien sur les côtés la peinture.
Voilà, n'ayez pas peur qu'elle sèche. On rajoutera un petit peu de liant tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut vraiment bien étaler la matière sur sa plaque pour pouvoir la broyer et obtenir une finesse de pigment. Donc cela fait 10 minutes que je broie. J'ai dû rajouter un petit peu de liant parce que ça accrochait pas mal. Donc là, je suis en pleine effluve olfactive. Vous verrez, l'indigo dégage une odeur très forte qui peut incommoder certaines. Hein, je fais des petits clins d'œil à celles qui se reconnaîtront. Donc voilà, c'est une odeur vraiment spécifique, très végétale. Donc je vous laisse vivre cette expérience et puis on en parlera donc ensemble. Donc au bout de 20 minutes, j'y suis encore parce que il est vrai qu'à chaque fois que je me laisse avoir, j'ai mis trop de pigments. Donc je vous ai un peu induit en erreur, je m'en excuse. Voilà, je vous conseille de ne pas mettre une cuillère à café. C'est vrai que le pigment a tendance à beaucoup absorber et comme à gonfler. Et donc vous risquez de vous sentir un peu dépassé. Moi là j'ai une dizaine de godets à remplir, donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de matière. Mais pour vous, je vous conseille de mettre un quart de cuillère pour commencer, voire prendre un petit peu de pigment au bout de la spatule. En tout cas pour la première couche, parce que c'est vrai que le pigment voilà, gonfle et s'étale énormément sur la plaque. J'en ai de partout. Voilà, donc après un bon petit coup de chaud, me voici sur un beau miroir de bleu indigo qui est très sombre parce qu'il est très dense, que je vais ramasser à la spatule. Donc ma peinture est prête, elle est superbe. Voilà, pas trop collante, elle est fluide, elle est souple, elle est brillante. Donc, je vais pouvoir la mettre en godet tout de suite. C'est parti pour la mise en godet. Ouais, elle est parfaite. Donc, je tape un petit peu. Voilà, je laisse aller dans les angles. Je remplis au centre. Alors, le pigment d'indigo mélangé au liant aquarelle peut parfois fermenter un petit peu et on peut avoir un petit côté bombé au séchage, mais ce n'est pas du tout problématique ou gênant. Donc si vous rencontrez bien une belle proximité, si vous vous sentez vibrer avec ce pigment de bleu indigo, n'hésitez pas à regarder un petit peu, à vous documenter. Il y a beaucoup de ressources sur la culture de l'indigo, sur l'utilisation, l'usage à travers les âges, à travers l'histoire, à travers les territoires et les peuples, puisque c'est un colorant naturel qui a été utilisé très certainement dès le néolithique et assurément dès l'Antiquité, et ce, un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai que nous, en tant que peintres,
eh bien, on utilise finalement très peu de pigments, hein, contrairement à des teinturières végétales qui ont recours à l'indigo, donc sous forme de cuve pour teindre des textiles. C'est vrai qu'on est sur une pratique, somme toute, nous, à toute petite échelle concernant cette matière. Donc c'est un petit peu différent, et c'est différent aussi par le rendu du bleu sur le papier, voilà, qui est très différent du rendu sur le textile. Donc Caroline Cochet, donc Mademoiselle C, qui est une spécialiste de l'indigo, de la culture de l'indigo, puisque donc elle cultive cet indigo de 2 formes différentes, en terre dans son jardin des sorcières à Targon, donc en Gironde, et aussi en bassin d'aquaponie. Voilà, donc tout l'été, elle propose d'aller l'aider et de participer et à la cueillette et à l'effeuillage, puisque vous avez bien compris combien il faut de matière fraîche pour arriver à l'extrait, hein, au pigment. Donc ça nécessite quand même beaucoup de manutention. Et c'est toujours un plaisir d'aller participer et mutualiser nos mains et apprendre de son savoir-faire. Et pour mes amis belges, eh bien vous avez l'UTA avec Anne-Sylvie Godot, près de Bruxelles, qui elle aussi cultive donc ses plantes à indigo et commercialise aussi ses pigments. Alors c'est un pigment qui est un petit peu plus gris, en raison certainement et à la fois du terroir et à la fois de la météo. Voilà, donc du coup c'est très intéressant de tester les pigments de différents agriculteurs pour voir en termes de nuances quelles sont les différences. Donc on n'a pas fini de parler de l'indigo cet été. Je vous laisse explorer avec délicatesse, profondeur et subtilité. À vous de jouer.